nous avons dans ce domaine-là, et malheureusement, nous, ici, en Algérie, les choses évoluent très 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 lentement, mais de très nombreuses méthodes nous permettent de maîtriser cet premier aspect qui est l'aspect physique, physiologique. La liste est maintenant de plus en plus longue, mais on peut citer par exemple la mésothérapie, on peut citer l'acupuncture, on peut citer également tous les travaux sur l'hypnose, et puis donc l'hypnose, l'acupuncture, l'homéopathie, bien qu'elle fasse partie aussi de la troisième partie de mon développement. Donc il y a toute une série de... Et puis j'allais oublier peut-être l'une des plus importantes, à savoir la sophrologie. Par conséquent, une connaissance de ces techniques de sophrologie, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes ici dans la salle qui connaissent une partie de ces techniques. En tous les cas, j'invite tous les médecins, dans la mesure où ils risquent d'être embourbés et enfermés dans le numérique, j'invite tous les médecins à prendre conscience et prendre connaissance de ces techniques qui sont absolument, à mon avis, indispensables pour maintenir, en tous les cas pour maintenir la bonne santé des malades, et aussi, pour ne rien vous cacher, et je généralise l'affirmation, nous ne pouvons pas garder une société homogène, une société cohérente, une société solidaire, si nous ne mettons pas à profit toutes ces techniques d'aujourd'hui. Parce que ce qui risque de nous arriver par le fait du numérique, c'est que nous oublions, le numérique nous fait oublier l'humain dans nos relations, nos relations sociales. Deuxième point, à savoir, le deuxième point, c'est ce que j'ai appelé l'intelligence émotionnelle. Je parlais tout à l'heure du malade, et ce malade qui, dans les caractéristiques, plus exactement ce qui le motive, enfin ce qui le pousse à aller vers le médecin, à savoir d'une part les souffrances qui aiment souffrir, et puis donc les souffrances et en même temps les peurs. Une connaissance et la possibilité de comprendre ces souffrances, la possibilité de savoir qui occasionne, qu'est-ce qui fait que le malade a comme caractéristique, en tous les cas, il traîne ses peurs. Essayons de voir un petit peu rapidement de quoi nous tous, les médecins compris, mais nous tous, nous sommes potentiellement des malades.